suis déjà hors cadre. Bonjour. Je viens juste là de décider de faire cette capsule-là. Je sais pas ce que ça va donner. Petit épisode spécial. On y va. Donc, bienvenue sur la chaîne d'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre. Je suis pas dans le même décor que d'habitude pour celles et ceux qui remarqueront. Je viens tout juste là, de décider de faire peut-être un petit moment spécial, dans le fond, sur la vie de mes tricots. Donc, je vais présenter en fait des tricots que j'ai déjà fait dans les dernières années, puis un peu, dans le fond, l'usure de la vie que la vie a eu sur mes tricots, puis comment si je les porte beaucoup ou non. Donc, voilà. Je vais voir ce que ça donne. Ça se peut que vous le voyez, ça se peut que vous le voyez jamais. Si finalement ça donne pas ce que je pense. Donc ça va passer d'un projet à l'autre que j'ai déjà fait par le passé. Il n'y aura pas d'ordre, il va y avoir beaucoup de bas. J'ai fait beaucoup de bas. Puis il y a quelques chandails que je porte puis que je vais parler. Je commence avec un de ces chandails-là qui est pas mal... en fait, c'est le deuxième chandail que j'ai fait. Le premier chandail que j'ai fait, je vous le présente pas aujourd'hui. En fait, je le porte pas. C'est une erreur en soi. Il est trop petit. Il est un peu trop serré. Bon, tant qu'à en parler, je vais aller le chercher. Ok, je suis allée le chercher. Donc, le premier chandail que j'ai fait, je pense que j'avais fait une ou deux paires de bas avant, puis je me suis dit, vas-y, fais un chandail. Ça peut pas être plus sorcier, puis si c'est difficile, ben tu prendras ton temps, puis tu vas y arriver. Donc, j'ai fait le Sunset Highway de Caitlin Hunter, que voici. Donc, moi, à l'épreuve de rien, là, premier chandail, première fois que je fais du jacquard. Ouais, ça m'arrêtera pas. Au départ de ce chandail-là, en fait, j'aimais le modèle, je savais que je voulais le faire. Moi, il est comme modifié parce que j'ai une couleur de moins, si je ne me trompe pas. J'avais acheté de la Urso petite face bleue couleur lilas au festival Twist. Dans le but de faire ça parce que j'aimais donc la couleur. Finalement, après avoir échantillonné ma petite face bleue, et j'avais acheté ces couleurs-là avec, là, dans le fond, le rouge c'est de la Adelina de Emilia et Philomène en couleur apéro, puis le gris c'est de la Adelina de Emilia et Philomène en couleur poussière d'étoile. Quand j'ai échantillonné avec la lilas, ok, on reprend. Donc c'est ça, si c'était juste de l'aisance, comme en fait nul sur le corps, ce serait une chose. Mais les manches, le jacquard, il est comme beaucoup trop serré là, ici. Et ici, là, des deux côtés. Ce qui fait que je suis vraiment pas confortable. Là, ça serre vraiment ici les bras. Ici, à cette hauteur-là. Parce que, bien honnêtement, là, toute cette belle longueur de côte 2-2 ici, j'aime vraiment là, comment que ça fait sur mon bras, puis ça j'aime ça, sauf qu'ici c'est trop serré, fait que je suis pas à l'aise de le porter, puis en fait quand c'est tout, quand je le porte puis que c'est tout étiré, on voit vraiment le pire d'un côté que de l'autre là. On voit vraiment là, que toutes les mailles s'attirent ici. Visuellement, j'aime pas ça, puis je suis pas confortable des bras. Là, ce que récemment je disais à mon copain, c'est que, ben, peut-être que si je défaisais les côtes, puis que je me ramenais ici, puis qu'à la limite, je baigne de fait presque directement là, dans la brume lavande, là, puis que je me resservais de cette longueur-là de brume lavande, puis que j'en faisais comme un chandail manche courte, tu sais, comme grandeur ici, là, comme t-shirt.
ben peut-être qu'au moins il y aurait une certaine vie, puis que je le porterais. Fait que là, ça se pourrait là, que ça se fasse. Fait que ça, c'est premier chandail, mais tu sais, bon, c'est un semi-échec. Pour la première fois que j'avais fait du jacquard, tu sais, je trouvais quand même que j'avais fait un excellent travail. Mais où ça s'est gâché, c'était ici, là. Puis j'ai été fait 2 puis 3 fois les manches parce que je les avais fait en Magic Loop. Puis là, ça marchait vraiment pas, c'était vraiment trop serré. Je m'étais procuré des mini circulaires. Puis là, je les ai faites en circulaire. C'était un peu mieux, mais je sais pas pourquoi ici c'est vraiment plus serré que dans mon yoke là. Mais bon. Sinon, je l'aime quand même. J'aime pas non plus le bas du chandail là. Ben, je ferais pas cette finition là sur un autre chandail. C'est juste quelques petits rangs de côte puis très très peu, fait que ça roulotte un peu. Puis j'ai testé toutes sortes de choses hein, dans ce chandail-là. Ici, on voit là que ça fait une ligne. Je faisais un... Dans le fond, j'alternais mes écheveaux, puis je faisais l'alternance ici. Donc, ça paraissait. Puis là, à un moment donné, je me suis mise à faire plus comme un helical knitting, donc de changer... tu laisses les 3 dernières mains et tu les glisses, puis là tu reprends avec ton ancienne balle. Donc là, ton changement de balle, il se passe tout le tour du chandail. J'ai fait ça pour le reste du gilet, puis j'aime mieux là, la finition que ça donne. Donc c'est ça. Mais c'était un premier chandail, avec les laines, ben, elles sont restées belles, mais c'est normal, je le porte pas. Fait que peut-être que je vais y apporter des modifications pour le porter. Sinon, ben, je sais pas, là, je suis quand même un attachement à ce chandail-là, vu que c'était mon premier projet chandail là, que j'ai fait. Après ce chandail-là, j'ai choisi de faire un autre chandail où là, j'ai fait le Weekender de Andrea Murray. Puis, je m'étais procuré là, de la Brooklyn Tweed Shelter, qui est la laine... que Andrea Murray avait pris elle-même dans son patron pour la faire. Voilà mon chandail. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Il est pareil des deux côtés, sauf dans le bas, c'est un split hem, puis en avant, il est un peu plus court qu'en arrière. Donc, c'est pour ça que je sais qu'il était à l'envers. C'est un chandail qui se tricote du bas vers le haut. C'est ça. Je l'adore. C'est très chaud. Pas l'hiver, là, mais en automne, je peux facilement sortir dehors avec juste ça. C'est amplement chaud. On est vraiment bien dedans. Moi, c'est pas une laine qui me pique du tout. Mais bon, je sais que c'est une laine un peu plus rustique, sèche. Pour certaines personnes, ça fait pas du tout le travail. C'est une laine qui est très fluffy, là. C'est du Targhee américain comme type de fibre, qui est pas super wash, qui est, vous dire, soufflé. C'est comme une laine très fluffy. Mais c'est ça, ça bouloche, là. Mais ça, c'est une manche, là. Je ne l'ai jamais gliné encore. Je pourrais le faire. Sur les manches, puis tu sais, sinon, ben, ça, c'est comme le long du chandail. On en voit quelques. Mais pour une laine qui est non super wash, puis j'y fais pas nécessairement très attention. Là, je le porte pas juste pour aller m'asseoir quelque part. Là. Quand je le porte à l'automne, ça peut être parce qu'on va marcher, on va se promener. J'utilise dehors, dans ma cour, à faire des travaux. Je suis pas délicate là, de ce tricot-là. Puis, donc, il bouloche un peu comme ça. Ben, par le type de fibre, c'est tout à fait normal. Donc, je l'aime beaucoup, je le porte beaucoup.
ça feutre aussi, là, peut-être un petit peu. Ça, c'est comme la bordure dans le dos, là, dans le fond, près de où je m'assois, souvent. Fait qu'ici, ça a tendance à peut-être... Ça commence peut-être à feutrer un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Une des choses que je vais bientôt corriger, c'est bon, cette encolure bateau-là. Je la trouve très large. Finalement, là, elle s'est tirée un petit peu en plus en le portant. Mais bon, c'était comme une couture, un rabattage à 3 aiguilles, là, si je ne me trompe pas, sur les épaules. Il me reste de la laine là, de ce projet-là. Et je vais probablement aller reprendre quelques mailles. Et ici, c'est comme si avant c'était dans ma couture et puis là, ce n'est plus. Si je vais fermer presque un pouce là, puis presque un pouce là, ça va être vraiment mieux pour quand je le porte. Il est vraiment parfait. La longueur des manches, pour moi, est excellente. Donc, c'est ça. Ici, c'est très large. Pour moi. Mais... Il donne avec beaucoup d'aisance quand même. Je peux plus ou moins reculer. Là. Mais bon, je vous essaierai de vous inclure là, une photo de portée de ce tricot-là. Puis, c'est ça. C'est un bon tricot pour quand on va à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, sincèrement... c'est très chaud. Je vais déjà l'enlever parce que ici, dans ma chambre à coucher, où j'ai cette installation pour pouvoir tricoter, juste là, il y a une énorme fenêtre que j'ai semi-fermé le rideau pour pas être overblast par le soleil. Puis là, Coco, Colette, qui réagit au bruit de la maison. Donc voilà, deuxième tricot. Donc Brooklyn Tweed Shelter, feutre un peu, puis bouloche, mais tout à fait normal. Moi, je vais y aller avec quelques bas. Mes bas, je les porte beaucoup. Là. Quand c'est l'automne-hiver, je porte énormément mes bas. Je vais y aller avec celle-là, qui est de la Scrumptious Pearl. Autant le mini que la laine à rayures. J'avais acheté avec le mini qui venait avec. Si je ne me trompe pas, c'est coloris Kiss the Girl. Ceux-là, je les ai faits donc pas en 2019, probablement en 2018. Peut-être en 2019. Mais je les porte quand même beaucoup, là. Peut-être le talon un peu qui feutre. Mais très peu pour l'usure que je leur en fais. Là, ça, c'est la semelle. Des poils de chien. Mais elle est encore très très belle. La couleur est pas vraiment d'effet. Le talon est resté beau. Ceux-là, je les aime beaucoup. Le talon après coup comme ça, ça reste quand même très bien dans mon pied. Donc pour de l'auto-rayante, là, où je peux filer le tube puis faire mon talon après, j'aime bien cette technique-là. Donc c'est Scrumptious Pearl. Si je me trompe pas, c'était peut-être une base BFL, mais sinon c'est sa base de Merino nylon, là. Dans mon souvenir, c'est sa base qui était BFL, mais vraiment bonne durabilité à date. Rien à redire là-dessus. Ok. Une fibre. Ceux-là, ici, c'était de la laine d'un club Harry Potter. Je vous laisse deviner. Quelle maison je suis. Dans le fond, c'était MP Laine. MP Laine, maintenant, dans le fond, elle n'existe plus. C'est maintenant Grand Ours.
Mais elle avait fait dans les derniers moments qu'elle tenait MPLM, un club de tricot, un club Harry Potter en fait de laine. On avait reçu 3 laines différentes. Et puis ça, c'en était une. On avait la maison qu'on voulait. Après, on avait un personnage. Puis après ça, il y avait... on avait le choix entre, si je ne me trompe pas, c'était rouge. Ah, c'était une couleur, mais c'était rouge, jaune, vert, bleu pour la dernière couleur. Et voilà. Donc celle-là, j'ai fait un modèle des confections Clémentine avec une semelle double. J'aime quand même ça, la semelle double. C'est un peu plus coussiné, c'est un petit peu plus serré dans le pied aussi. C'est ça, ça l'a feutré beaucoup, mais ben beaucoup. Excusez les poils, l'usure, ils vivent, c'est tricot. Mais c'est ça, la semelle double, elle a peut-être feutré un peu, mais c'est ça, je les porte bien. J'ai jamais trouvé de bas encore. Je les porte énormément. Tous les jours, j'ai une paire de bas tricotés pendant l'automne-hiver dans les pieds. Donc, voilà. Je les aime bien. Ceux-là aussi, là, la couleur est restée belle. Ici, là, le petit noir, gris foncé noir, il est resté bien beau. Ça, ben, c'était une base de mérino nylon. Mais voilà. Très bonne vie aussi. Je vais y aller avec celle-là. Quand elle a parlé du club d'Harry Potter, lors du personnage, c'est cette couleur-là que j'avais eue. Si je me trompe pas, c'était Dumbledore, mais je me trompe peut-être. Ça fait quand même... Ça aussi, c'est 2018, peut-être 2019. Quand même l'impression que c'est 2018. Ceux-là, j'ai fait le modèle roseau. Ok, avec une petite dentelle ici. Modèle roseau de Émilie Sévalé. Genre beaucoup trop grand pour moi. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est vraiment comme... c'est très très lousse. Très très grand. Des fois, quand je vais marcher des longues périodes dehors ou tout ça, je vais les mettre par-dessus une autre paire de bas ou à l'intérieur comme bas plus pantoufles parce que c'est ça, ils sont vraiment trop grands pour être portés seuls. Ils tombent du pied à tout coup. Mais bon, il y aurait eu le potentiel de feutrer pas mal plus comme c'est comme une paire par-dessus ou que je porte vraiment à l'intérieur. Puis ils n'ont pas vraiment feutré. Là, c'est un petit talon œil de perdrix. Je pense que dans les talons doubles, c'est le look de talon que je préfère. Le œil de perdrix. J'aime vraiment ce que ça donne. Et voilà, ceux-là aussi, ils vivent bien, là. Pas tellement feutrés. Beau résultat aussi. Prochain bas, ça c'est de la cassou de Févrière. C'est couleur, je me souviens pas du coloris. C'était une boîte mystère avec des produits environnementaux qu'à un moment donné, il avait fait, puis que je m'étais procuré. Puis à ce moment-là, c'était une couleur exclusive à la boîte, mais après, ils l'ont mis dans leur collection. Puis ce que j'ai fait avec ça, c'est les routes 232 de Marie-Christine Lévesque en test. Donc j'avais testé ça pour Marie-Christine. Patron qui par ailleurs est vraiment très bien. J'avais tricoté un bas en 2-3 jours, si je me trompe pas. Là.
Donc ça, sur le dessus, là, il y a de la petite dentelle sur le côté, des petits jetés. Après ça, il y a des petites torsades là, une autre torsade, mini torsade, puis on revient avec des jetés de l'autre côté. Super beau patron. Celui-là, la couleur a plus changé, surtout en dessous, mais bon, à force de porter. Puis elle a beaucoup feutré. Talon ici, là. Extrêmement feutré. Donc, celle-là, elle a usé plus que certaines autres paires, là. Mais bon, c'est ça, je les porte beaucoup. Mais bon, la Fibrelia Cassou. Cassou, c'est avec du bambou. Ça a le plus usé, puis ça a le même, tu sais, la semelle est décolorée, elle est vraiment plus pâle presque que blanc. Le reste du pied, ça a moins décoloré. Celle-là, s'use un petit peu plus, mais bon, je l'ai pas encore trouvé. Et ça aussi, ça fait 1 an ou 2 là, facile que je les ai fait. Bon, à voir selon la sortie du route 232. C'était juste avant qu'ils sortent, comme je l'ai fait en test. Je vais y aller avec ça. Ça, c'est un plus récent tricot. C'est mon lundi cardigan de Camille Descoteaux que j'ai fait en Acara Yarns et en Clémence de Emilia et Philomène, qui est du Suri Alpaca. Ce patron-là, il est fantastique. Il tient bien sur les épaules. Je le porte 1 fois semaine au travail, facilement. Depuis que je l'ai terminé. Je l'aime beaucoup. À Suri Alpaca, ça perd quand même beaucoup ses fibres. Au poignet, là, j'ai souvent des petits morceaux de poils qui se défont. Avec ma montre ici, là, j'ai un autre bracelet que je porte, qui est un bracelet plus métallique. Puis si je porte ce bracelet-là, quand je porte ça, je me retrouve avec tout le tour du bracelet de montre avec de la fibre de Clémence. Donc, il faut que j'essaie de penser de changer une bracelet de montre quand je mets celle-là parce que sinon ça va s'abîmer vite. Mais outre que ça, pour la Clémence, patron fabuleux que j'adore porter, qui est un cardigan mou, c'est pas nécessairement structuré, mais il me glisse pas des épaules là, la façon que le raglan est fait ou tout ça, c'est parfait, ça tient bien. Puis moi j'aime vraiment, je l'ai déjà présenté dans un épisode là, mais la petite bordure ici, c'est extraordinaire comment le petit détail que ça donne, puis la petite finition au bas du chandail quand on tourne là, comment que c'est pensé puis que c'est fait, ça donne vraiment un super beau fini. Donc ça, un projet qui en vaut la peine parce qu'il est extrêmement porté. Très satisfaite aussi de mon choix de couleur pour ce projet-là. Voilà. Maintenant, probablement mon chandail que je porte le plus. Lui, je l'ai terminé. Je l'avais commencé en mars 2020. Je pense. Ouais. Ouais, mars 2020, c'était mon projet.
Je venais de recevoir la laine pour ma fête au mois de mars. On débutait le confinement. Je pense que c'était Kim quand les fils se touchent qui avait fait comme un COVID cal. C'était mon projet pour ça. Que j'ai fini, mon Dieu, ça a été long avant que je le finisse. Mais je l'ai fini à l'été. Donc, il a fallu que j'attende un peu plus tard à l'automne pour commencer à le porter. Mais depuis, une fois semaine, c'est sûr que je le porte au travail. Je l'adore. C'est mon Wool and Honey de Andrea Maury que j'ai fait en urso nu, donc du BFL non traité en coloris Sugar. Puis, donc c'est un BFL non traité. Là, en le sortant tantôt, je dis ouais, il bouloche peut-être un peu là. Il n'a jamais été gliné encore. Puis il est extrêmement porté. Puis ici, peut-être, là, à l'aisselle, ça l'a feutré. Ouais, à l'aisselle, ça l'a feutré. Mais bon. C'est quelque chose qu'on s'attend avec de la laine non traitée. Mais ça n'a pas feutré ailleurs. Là, il serait peut-être dû pour un petit brossage. Mais je l'aime, j'aime tout de ce chandail-là. Je vais l'enfiler, puis je vais essayer de vous reculer pour le montrer porter, celui-là. OK. Donc, le col, il est juste parfait au ras le cou. Pas trop lousse, pas trop serré. Parfait. Moi, la construction circulaire en yoke comme ça me va bien. Longueur des manches, pour moi, longueur idéale. Je suis jamais en train de remonter, jamais en train de trouver que ça trempe dans l'eau. Fait que ça, là, pour porter au quotidien dans le travail, c'est parfait. C'est sûr qu'à l'automne, aller prendre une marche avec juste ça, comme ça ici, c'est pas couvert. C'est moins un bon chandail pour marcher à l'extérieur, là, mais puis la longueur, donc c'est un peu en haut des fesses, mais pour moi, il donne bien. Il y a une aisance pas trop grande, pas trop petite. Voilà, donc je l'aime, j'aime la couleur sur moi. Si je pouvais, je ferais tous les chandails en BFL non traité. Voilà, donc je vous rapproche et je me change. C'est ça. Donc lui, juste pour finir sur celui-là, j'avais pris 4 écheveaux là, de nu pour le faire. Puis c'est ça. Ça, c'est un très bon investissement. Le patron, j'aime le look du patron. Ouais, tout est parfait. À mon avis, sur ce tricot-là. Retour au bas. J'avais testé l'année dernière pour Émilie Vézina-Poirier les Campus Sock. Et j'avais pris mon restant de Adelina d'Emilia et Philomène, donc Mérino Yak Nylon, coloris poussière d'étoiles pour faire ce patron-là. Donc voilà, un beau petit patron. Donc ceux-là, tu sais, je les ai pas portés énormément parce que je les ai fait l'année passée, jusqu'à présent, je les ai fait l'année passée, donc ils ont été dans ma boîte de bas que j'ai commencé à porter le 1er janvier. Là, on est le 21 février. Puis quand même, le petit talon, il est feutré. Par contre, je dois être honnête, en le disant, je me suis souvenue,
Moi, je lave mes bas à la machine. Hein. Aussi, là, je lave pas ça à main. Je mets tout ça dans la laveuse, un lavage. Mais je les sèche à plat. Mais, ceux-là, il y en a un des deux qui a fait un tour de sécheuse. Un des deux de la paire. Fait que peut-être que c'est celui-là. Puis peut-être que ça expliquerait des choses. Ça s'est passé cette semaine. Mais je trouve que, je sais pas si on va voir, qu'il y a quand même beaucoup d'endroits que ici, là, tout ce qui est comme plus foncé. Comme si, je sais pas si c'est le yak, je sais pas si c'est le nylon, il y a une partie du fil qui se défait. Puis là, la laine est plus pâle en dessous. Puis c'est vraiment comme si on perdait une partie là, soit du yak ou du nylon. Puis que cette partie-là boulochait plus. Sinon, c'est extrêmement doux. Je les porte beaucoup. Ce talon-là, par exemple, il reste moins bien dans mon pied. Ça glisse un peu. Mais peut-être que c'est aussi parce que je les ai fait un chouïa trop court. Puis ça explique peut-être pourquoi ça tire. Mais sinon, c'est le seul bémol de ces bas-là pour moi. Il y a certains talons en raccourci qui semblent bien faire sur mon pied. Ceux-là, peut-être un peu moins. Puis sinon, je suis une grande fan des talons dos blanc. Suivant, encore de la Scrumptious Pearl, couleur Cake for Breakfast. Talons, en fait, bas très simples, bien unis. J'ai réalisé que mon haut préféré, là, mes côtes préférées, c'est vraiment des 2-2. J'aime beaucoup mieux les 2-2 que les 1-1. J'aime mieux le look, puis j'aime comment ça fait. Talon double. Ça a peut-être feutré un peu. Mais là, je pense que c'est ceux que j'aime le plus porter, là. Et qui ont du vécu. Ouais, c'est ça. Désolée. Mais ceux-là sont parfaits. Moi, la Scrumptious Pearl en auto-rayante, j'ai un faible quand même, là. On peut en trouver chez Espace Tricot, puis sinon, ça fait un petit bout que je suis pas allée sur son site, mais voilà. Ceux-là, je les aime bien, puis tu sais, ceux-là, ça... Probablement que je les ai faits en 2019, là, avec que je les ai portés comme l'année dernière, toute l'année, puis là, jusqu'à date, pour être porté aussi souvent, très durable, à peine feutré là, sur le talonnet, puis pas de trou. Sinon, je vais y aller avec ces deux-là. C'est les mêmes laines, mais inversées. C'était probablement l'année passée, ça. Pure Laine avait fait avec Emilia et Philomène, sinon c'est peut-être 2019. Des boîtes inspirées. On avait des photos, 3 photos de portes londoniennes. Puis c'était l'inspiration pour le coloris. Puis on allait avoir 2 écheveaux pour faire des paires de bas. Puis c'est ça. Donc j'ai fait un bas comme ça qui est en confection clémentine. Où j'ai pris la petite laine à speckle pour les orteils, talons et côtes. Donc les côtes 2-2. Ici, c'est un peu des côtes 3-1 brisées, je pense, là, si je me souviens bien. Un talon œil de perdrix. Puis voilà. Ceux-là, je les aime bien. Je me souviens que j'ai eu aucun plaisir à tricoter le bas. J'avais comme pas de mojo pour le motif dans le bleu. Mais sinon, ils ont tout ce que j'aime. Les côtes ici, mon talon préféré. Et tout ça. Puis, tu sais, la laine
zéro usés. Puis ceux-là aussi ont été portés en masse. Ceux-là, Confection Clémentine a fait même le petit talonnet en talonnet double. Très bien pensé. Comme je dis, j'ai jamais fait de trous, mais j'imagine qu'il y a quelqu'un qui fait des trous. Peut-être que c'est une façon d'éviter. Aucunement, comme s'ils étaient neufs, ces bas-là. Pourtant, elles sont extrêmement portées. Puis le petit jumeau, pas jumeau, c'est ceux-là ici. Puis ça, je pense que c'est un de mes patrons préférés. Le motif ici était agréable à faire, un peu un motif gaufré. Puis ça donne vraiment une... Ça resserre un peu sur le pied. Ça donne vraiment comme un confort super agréable. Puis j'aime la petite pensée qu'il y a ici sur le dessus du pied. En arrière, on est en jersey. En avant, on est en pearl. Et puis, donc en reverse jersey en vert. Donc, ce qui fait que le fade est moins drastique que là. Donc, si on a deux laines, là, donc une plus speckle, puis une plus unie, ça peut être une très belle façon de faire les orteils moins drastiques, là, de les fader comme ça. Puis c'est ça. Ça, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Des côtes 2-2, un talon double. Ceux-là, c'est les Coffee Talk Socks de Tracy Miller. C'est une des Grocery Girls. Puis c'est ça. Ceux-là aussi, là, zéro usure, on dirait, là, sur mon talon, mes orteils. Puis ils sont portés, là, amplement portés. Je sais pas, j'ai de la chance qu'il va falloir que je me mette à faire des bas pour d'autres personnes parce que j'ai beaucoup trop de bas pour moi. Mais j'aime ça m'en faire. Voilà. Donc ce patron-là, c'est sûr que je le refais. Bon, poursuite de cette capsule. J'ai d'autres bas. Ces bas-là que j'ai fait pour moi, c'est, je pense, la deuxième ou troisième paire de bas que j'ai tricoté à vie. Donc eux aussi, là, ils ont quelques années de vie. Pas très feutré pour vrai. Très bien. Talon double, un petit modèle de vanille. Cette laine-là, ça fait un peu de pooling ici quand même. On le voit bien, là. Puis à cette époque-là, je savais pas c'était quoi du pooling. Quand on commençait, j'avais commencé, c'était des toe-up, là. Quand j'ai commencé ici, donc sur le pied, ça faisait du pooling. Puis là, quand j'ai commencé à élargir, dans le fond, pour le gousset, ben là, c'était moins en pooling, évidemment, parce que là, les rangs n'avaient plus les mêmes longueurs. Puis là, le pooling a repris sur la jambe quand on était arrivé ici. Côte 1-1, c'est ça. J'avais préféré les 2-2 par la suite, mais tu sais, ils sont vraiment pas très usés. Puis cette laine-là, c'était de la Knit Picks Hawthorne. Pour vrai, j'ai pas grand chose à redire sur cette laine-là. Là. Je pense que c'est Fine Highland puis Nylon. Voilà. Donc ceux-là aussi, là, il y a une très belle durée de vie. Puis ils sont pas usés. Puis je les porte beaucoup. Quand même. Ils sont un peu grands pour moi. Quand je viens de les laver, ils se resserrent un petit peu, mais c'est ça. Mais ça, c'était une époque où je faisais mes bas en 2.75. Puis là, présentement, je les fais plus en 2.5. Je suis en train de garder pour peut-être pas les faire en 2.25, mes bas bientôt. Sinon, il y a ces bas-là maintenant, prochaine paire, que j'ai faite en Cozy Knitter.
une couleur d'un club de bas, là, ça fait quelques mois que j'avais reçu une balle par mois. Puis ça, c'était la couleur Spooktacular. Puis, je me suis fait un beau petit patron Lazy Afternoon Sock de Tracy Miller. Donc, la même que pour les autres bas. Des Grocery Girl, qu'elle avait designé là, avec une laine à rayures. Donc, ça fait changement de toujours faire un bas en jersey. Encore là, ceux-là, je les porte beaucoup. Ça m'a un petit peu feutré là, aux orteils. Puis un peu au talon aussi. Mais rien de dramatique. Puis ceux-là aussi, là, la laine, la couleur, il reste très belle. Puis ça feutre pas vraiment, ça boule. Ben, ça feutre un peu, mais je les porte tellement souvent que pour l'usure que j'en fais, c'est pas beaucoup. Ça bouloche pas vraiment. Donc voilà, celui-là aussi, ça vit très bien. Ça aussi, c'est une base de 80-20 Merino nylon. Voilà, rien à dire. J'aime vraiment cette base-là aussi. Cozy Knitter, qui est une teinturière canadienne. Elle fait des très belles, des très beaux coloris. Sinon, ça, c'est une paire quand même très récente. Je les ai pas beaucoup portées. C'est la rigueur de Arne & Carlos. Ceux-là, je les ai portés là, juste une ou deux fois à date. Ouais, Colette a surveillé la fenêtre, hein, fait que si je regarde par là, puis si ça se met à japper, je m'excuse. Il y a des gens qui marchent. Ouais, donc ça, je sens que ça s'usera pas, là. Cette laine-là, je l'avais mis. Pour l'instant, ça vit bien, mais tu sais, je les ai portées 2 ou 3 fois max, là. Donc, voilà. Belle petite paire. Pour l'instant, la laine va bien. Parlons de ceux-là. C'est deux Cozy Knitter encore. Ça, c'était le Advent Cane 2019. Puis ça, le Advent Cane 2020. Donc, Cozy Knitter a fait des... dans le fond, c'est comme un calendrier de l'Avent, mais en écheveau. Donc, c'est un écheveau de 24 rayures qu'elle nous envoie en 2 mini. Deux séparés en 2 déjà. Puis, avec un mini d'une couleur. On peut faire une rayure par jour pendant le mois de décembre. C'est comme notre calendrier de l'Avent. Donc, celui-là, c'est celui de 2019. On dirait que je les ai pas portés. Tellement le talon il est impeccable. Les orteils aussi. Puis ça, là, ça, c'est presque... C'était tout le temps dans mes pieds l'année dernière. Là, depuis que j'ai fait ceux de 2020, ben là, ceux-là aussi, je les porte vraiment beaucoup. Zéro usure. Donc, je les aime vraiment. Donc, comme l'autre Cozy Knitter, là, c'est un 80-20. Mais ma foi, rien à redire, là, cette laine-là, elle s'use pas, ça feutre pas, ça bouloche pas. Ben, ça bouloche. Peut-être, non, même pas. Je pense plus que c'est des poussières. Ça, c'est un très bon investissement. Puis moi, pour ma longueur, là, j'en ai déjà parlé dans les autres épisodes, mais dans le fond, dans chacune des demi-balles qu'on reçoit, il y a 2 fois la séquence de 24 rayures. Donc, on a 48 rayures pour un pied, puis 48 rayures pour un autre pied. Puis moi, là, je porte du 7,5-8. Je prends, dans le fond, 24 rayures pour faire mon pied. Fait que là, j'ai la moitié encore. Je pourrais me refaire une autre paire comme ça, puis je pourrais me refaire une autre paire comme ça.
parce que j'ai encore exactement la même quantité que ce que j'ai pris ici. Donc, ils ont vraiment c'est un bon investissement là, pour moi, ceux-là. Ils restent extrêmement beaux, puis je les porte beaucoup. J'ai fait des talons en rang raccourci après coup. Dans le fond, talons après coup. On dirait que si je fais les talons après coup, fait que c'est pas du tout en rang raccourci en fait. Talons après coup, là, ils sont faits comme les orteils. Je les diminue comme des orteils. Puis ça tient bien dans mon pied. Mais ouais, talons en rang raccourci classique, ça reste moins bien. Fait que talons après coup avec une laine à rayures, là, ça c'est vraiment une recette que j'aime bien. J'aime autant faire le bas parce que j'aime ça faire les rayures, ça monte vite. Là, je sais à quelle longueur insérer mon talon. Puis je fais mon talon quand j'ai le temps. Puis voilà. Fait que ça, là, j'aime vraiment ça. Puis ça me fait un petit principe de bas de l'avant. Puis je fais, dans le fond, de 40 pieds de l'avant, je fais une rayure par jour. Je fais mes 2 bas en même temps sur 2 mini circulaires. Puis comme ça, ben, le matin du 24 décembre, je finis ma dernière rayure. Puis souvent, ça va être les côtes parce que je les fais toe up. D'habitude, mes bas de l'avant. Puis je finis ma dernière rayure, puis mes côtes, puis le soir du 24, ben, je peux les porter. Ceux-là, je les mets pas vraiment dans ma boîte de bas parce que c'est comme mon cadeau de Noël à moi de moi. Donc ça, je les aime bien. Celle-là aussi, c'est une paire récente que j'ai faite avec la Regia Premium Yak. Puis j'ai adoré le patron. Mais il y a un peu trop de mailles pour mon pied. Ils sont un peu lousses. Peut-être que si j'avais pris une aiguille un peu plus petite, je serais arrivée à quelque chose de mieux pour mon pied. Puis, mais cette laine-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je les ai pas portées beaucoup encore, étant donné que je les ai finis en... Ben, celui-là, c'est comme la deuxième paire de décembre que j'ai faite. Fait qu'il était dans ma boîte de bas, mais j'ai commencé à les mettre en janvier, ceux-là aussi. Mais ils font un peu comme... Ce qu'on voit ici, tous les petits bruns, là, c'est vraiment comme des fibres dans la laine. Ça fait comme ceux que j'ai fait en Adelina. Puis c'est la même composition, le Merino Yak nylon. Puis il y a comme des petites bruns ici, là. On dirait vraiment que c'est la laine avec du yak, que la fibre de yak, on dirait qu'elle se détache. On va voir si à la longue ça use plus ou pas. Mais en tout cas, ça semble boulocher, là, puis faire des bouloches vraiment de yak. On va voir. Mais j'aime ce patron-là, vraiment. Je suis quasiment déçue qu'ils soient un peu trop grands. Mais j'ai fait la plus petite taille qu'il y avait. Je me risquerais peut-être avec une laine plus fine. Parce que la Premium Yak est peut-être un peu dodue. Je me risquerais... Bon. Ta vedette, là. Petite coco. Je me risquerais peut-être, ouais, avec une laine un peu plus fine. Peut-être une aiguille un petit peu plus fine, peut-être 2,25. Avec le nombre de mailles que ça donne. Puis là, peut-être qu'il ferait plus ajusté à mon pied. Mais somme toute,
Très beau patron. Puis la laine, j'ai adoré la tricoter. Là, c'est ça. Peut-être que c'est juste de voir que les fibres de yak se détachent qui me font douter là, de la durabilité de cette laine-là. Mais on va voir s'il y a quoi, des développements par rapport à ça. Je vous en reparlerai. Parce que là, elle fait ça, puis je l'ai pas... tu sais, ils n'ont pas des années d'usure, là. Ils ont à peine 1 mois et demi d'usure. Et j'ai beaucoup de paires de bas, là, donc ils n'ont pas été énormément portés encore. Voilà. Sinon, je vais parler des Sprocket Socks. Il y en a que ça va agacer parce que j'ai présenté plusieurs paires de bas. Puis il y a souvent des petits fils qui dépassent parce que... Ouais, on dirait que ça me dérange pas dans les bas. Je coupe pas mes fils. Nécessairement. C'est pas quelque chose qui me dérange. Les Sprocket Socks, ils ont une seule journée là, d'usure. Mais le talon, il est comme en Julie Asselin avec, je pense que c'est soie, là. C'est les us, fingering. Bon, on dirait qu'il y a déjà tendance à feutrer. Et que je ne suis pas convaincue que ça va durer beaucoup. Fait que, on va voir. Ça, je l'aime vraiment ce que ça donne sur le pied, comment ça ressort. Le fait qu'il y ait des petits points comme de semi-jacquard ou semi-mosaïque ici, ça ressort sur tout le pied. Et ça bouge pas trop, mais il glisse un peu parce que le talon il est en raccourci. Ça tient vraiment moins bien. Mais au moins, le reste du bas fait que ça resserre plus. Et qu'à porter son... Ça va, ça fait pour une journée comme au travail ou de vie à la maison. Là. Dernière paire de bas que je vais parler, c'est ceux-là ici. C'est avec une laine Urso. C'était un coloris des petits bas du réveillon. Probablement 2019. Probablement 2019, peut-être 2018, mais j'ai plus l'impression de 2019. Puis, donc c'était un coloris spécial, là, comme canne de bonbons avec le mini couleur souvenir. Si je ne me trompe pas, c'était en BFL. Ça. Puis, ça, c'est les bas... des bas qui mettent vraiment de la joie dans mon cœur. Mais de un, là, la couleur, là, les petits speckles, les petites places que c'est rose, vert, le petit vert menthe tout le long. Je les adore. C'est un patron que j'avais suivi, je pense que c'était Vanilla Latte. Puis, je l'ai finalement rendu à la fin du bas. Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans le point. Puis, c'est supposé être comme des côtes brisées. Puis, moi, j'ai fait comme des vraies côtes. Mais, ceux-là, j'adore les porter. Mon pied, je trouve que la laine est confortable. BFL, j'adore ça. Ça bouloche peut-être un peu, ou en tout cas, c'est plus le fuzz de la laine parce que ça a toujours été comme ça, j'ai l'impression, sur ces bas-là. C'est un petit talon œil de perdrix. Il a peut-être feutré un peu, lui, mais les autres, ça fait presque au moins 2 ans, je les porte beaucoup. Donc, pour la vie qu'ils ont, sont en très bon état. Puis, le talon, il tient bien dans mon pied. Puis tout ça. Ça, là, j'aime tout de ça. Des bas en BFL, c'est parfait. S'il y avait eu des cordes de 2, il serait, je pense, le modèle idéal. Puis, coloris des petits bas du réveillon.
semble que j'en ai pas vu chez Paul cette année des petits bas du réveillon, puis s'il y en avait eu, j'en aurais acheté. Ça fait... Quand on sait que c'est un coloris de Noël, on fait comme, ben oui, mais sinon, ça scream pas dans ta face Noël. Ce qui fait que c'est parfait parce qu'on peut le porter en dehors de Noël sans avoir l'air de porter des bas de Noël. Fait que ceux-là, je les aime beaucoup. Ils sont fraîchement lavés. Ils sentent super bon. Fait que ceux-là, mon Dieu, c'est ça, pratiquement pas usés. Pour des bas qui ont 2 ans et un peu plus probablement là, de vie. Excellent rapport qualité-prix pour moi. Un dernier petit projet que je vais vous parler pour tout de suite. Ça va être le dernier pour cette fois-ci. Puis s'il y a d'autres éditions d'émissions spéciales comme ça, d'épisodes spéciaux, je trouverai d'autres types de tricots à présenter. Je vais parler de ce Magnolia. Donc, mon chandail Magnolia que j'ai fait en Holzgarn Super Soft. Donc, la 50% lamb's wool, 50% wool. Et en Urso Lune. Coloris sage. Puis la Holzgarn, c'est Silver Grey. Donc, on le voit peut-être, il y a vraiment comme des petits speckles, parfois roses, vert, mentholé un peu. Tout ça, c'est par le magnifique talent de Paul de chez Urso. Qui fait ces petits speckles-là dans son mohair. Parce que sinon, là, la Holzgarn, c'était un gris pâle extrêmement simple. Et toutes les petites nuances de couleurs viennent de la mohair. Chandail que j'adore porter. Peut-être là, que ça bouloche un petit peu. Là. On le voit ici, il y a des petites bouloches. Mais chandail que je porte extrêmement souvent aussi au travail. Puis pour la fréquence à laquelle je le porte, moi je le trouve en très bon état aussi. Pas tant de bouloches que ça, jamais gliné encore. Je l'adore. Je vais l'enfiler. Pour vous montrer, porter ce que ça donne. Je vous recule 2 petites minutes. Donc voilà, je pense que j'ai fait le col un peu plus court que ce qu'elle conseille dans le patron. Le refaire, j'avoue que je pense que je suivrai les indications puis que je le ferai la longueur prévue. Mais sinon... ça va bien, mais je pense que finalement, j'oserais le look avec le col. Puis, donc, voilà. Il est un peu plus long que mon Wool & Honey. Lui, il donne mi-fesse. Tandis que mon Wool & Honey, il donne comme ici. J'aime ça. L'aisance est suffisante. Pour que je me sente confortable. Les manches, pour moi, ils ont la longueur parfaite pour un chandail avec une manche pleine. J'ai pas suivi la longueur de manche du patron, là, si je me trompe pas, parce que je me serais ramassée, je pense, avec des manches ici, là, ça n'aurait eu aucun sens. Que voilà, je vous rapproche. Excusez-moi pour le son. Donc,
c'est ça. Ce chandail-là, ben moi aussi, là, cette laine-là, ça me pique pas. Puis, elle reste vraiment très belle. C'est un peu loose, peut-être, comme gauge, là, pour certaines personnes. Je ne peux pas dire qu'on voit au travers, mais celui-là, je le porte toujours avec une camisole très simple, mais soit blanche ou comme un petit rose ou quelque chose comme ça. Je mets toujours une camisole en dessous, mais plus parce que il est un peu... on verra pas bien. C'est un peu lousse, là, comme moi. On voit mes doigts au travers. Donc, c'est un peu see-through, puis... fait que je le porte juste avec ça pour ça. Avec une camisole pour ça. Pas parce que je serais pas capable de le tolérer sur la peau, parce que de toute façon, il touche tous mes bras. Puis, ça, c'est vraiment une combinaison que je trouve agréable. De laine, la Housegarn abordable. Très abordable. En fait, j'ai pris moins que la moitié d'un cône là, pour faire ça. Puis vous aurez remarqué que je ne suis pas nécessairement une mini portion. Là, donc, oui, je réfléchis parfois avec mon portefeuille pour certains de mes achats de laine. Parce que faire un chandail en fingering mohair, quand ça te prend 5 écheveaux de fingering, 4 ou 5, puis que ça prendrait 3, 4 écheveaux de mohair, ça commence à monter vite. Et donc, tu veux pas tricoter 12 chandails comme ça dans ton année. Donc ça, avec 3 écheveaux de mohair, puis un cône, en fait un demi-cône de Housegarn. Puis le cône m'est revenu à peu près autour de peut-être 30$ avec les frais de shipping. Ça devient beaucoup plus économique et ça permet de mettre en valeur un mohair qu'on aimerait beaucoup. Donc définitivement une combinaison de laine à recommencer pour moi. Puis peut-être avec un gauge un petit peu plus serré une prochaine fois. Mais j'aime beaucoup ça. Donc c'était le Magnolia de Camilla Vade. Puis si je ne me trompe pas, elle est en train de refaire. Il existe à toutes sortes de sauces. Là. Moi, je l'ai fait plus modèle DK, mais il existe en chunky. Il existait en cardigan. Il existe en toutes sortes de façons et de grosseurs de laine, ce patron-là. Puis là, il est en train de le faire comme le Magnolia Bloom, si je ne me trompe pas. Puis c'est que toute cette magnifique dentelle ici, elle se retrouve dans le fond en yoke. Donc au lieu d'être dans le bas du chandail, elle se retrouve dans le haut. Puis là, je pense que c'est le Bloom plus chunky qui est en train de faire. Ou il est peut-être sorti même. Mais pour celles que ça pourrait intéresser, ça peut être une excellente avenue de tester ou de faire ce Magnolia Bloom là. Puis ça ferait un excellent, superbe chandail. Es-tu? Non. C'est ça, c'est héritage. Vous allez presque l'avoir vu. Donc voilà, maintenant c'est terminé cet épisode. Merci d'avoir été avec moi. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez vous mettre la petite cloche pour recevoir les alertes quand je publie un nouveau vidéo. Donc ça va clore la petite spéciale la vie de mes tricots. Puis on se retrouve bientôt avec un épisode classique de podcast. Merci de vous être connecté à moi, de vous être rejoint à moi. Puis on se retrouve bientôt. Bye bye, bonne journée.